tout part du Centre national de recherche agronomique CNRA de Bambey. Les chercheurs sont à pied d'œuvre pour mettre au point des variétés adaptées aux conditions climatiques du Sénégal. La sélection débute donc par ces fleurs-là et le fait de polliniser une fleur d'un pied avec le pollen d'un autre pied d'une variété différente. Ces parents auront été déjà choisis au préalable. On suit la descendance pour voir les lignées qui répondent aux besoins des producteurs et ces lignées seront suivies. Les lignées que nous avons sélectionnées sont en expérimentation ici. Au total, on a 300 variétés d'arachides qui sont en expérimentation pour pouvoir vraiment choisir les meilleures variétés qui seront testées en essai multilocal dans tout le pays et pouvoir déterminer leur domaine de recommandation et ainsi produire des semences de ces variétés-là. Ici, on est en train de travailler sur les G0, particulièrement aujourd'hui sur la variété Fleur 11. La semence mère ainsi produite est multipliée sur 2 générations avant d'être acheminée au niveau des stations de l'ISRA production à Nioro ou ici à Ndiol près de Saint-Louis. Et là, nous sommes chargés de faire une multiplication sur 2 autres niveaux. Le premier étant la G2, donc la 3e génération après la G0, et la G3 qui elle va sortir donc de la station pour aller vers le producteur, contrôler, certifier, même analysé par la DISEM. Et ces semences sortent avec une vignette intérieure et extérieure de pré-base pour aller vers le producteur pour être, après une année de culture, une semence de base. Donc c'est comme si on était dans une usine de fabrique de voitures et que quand la voiture neuve sort, elle s'appellerait G3 et au niveau du paysan, elle serait en rodage. Le rodage s'effectue non loin de là dans la vallée du fleuve Sénégal, comme ici en Banne. Pour aider les multiplicateurs de semences à réussir cette phase, un comité a vu le jour regroupant la DRDR, l'ISRA, l'ANCAR et la SAED. On a eu des producteurs qui ont fait 3 tonnes à l'hectare. Ce que le comité a remarqué, c'est que pendant le suivi, il y a des marges encore de progrès que l'on peut encore conquérir du fait de la non-application donc, de certaines pratiques. C'est notamment donc, sur les densités, sur les dates de semis et sur les problèmes d'irrigation. Les techniciens agréés sont responsables du contrôle au champ sous la supervision de la DRDR qui continue le schéma du contrôle, c'est-à-dire la prise d'échantillons, de tests au labo jusqu'à la certification des semences. Ces techniciens agréés par la 10e division des semences du ministère de l'Agriculture sont regroupés en un GIE. Ils ont en charge le contrôle et le suivi des semences de base, de l'identification des parcelles jusqu'à la récolte. Au minimum, 3 inspections sont effectuées pour noter la parcelle du multiplicateur de semences. La 3e inspection se trouve être la notation de la parcelle. C'est ce qu'on était tout de suite en train de faire. Si la parcelle est acceptée, on demande au multiplicateur de récolter, de battre et de mettre en sac. Maintenant, si la parcelle est rejetée, cette production est destinée uniquement à la consommation. Après la récolte et le battage, la production est acheminée au séco de triage. Là, on prend des échantillons pour l'amener au laboratoire pour analyse. La 10e veille à l'application correcte de la législation semencière au Sénégal et contrôle tout le processus de production des champs au laboratoire. Objectif, assurer la traçabilité et la certification des semences. Là, je suis en train de confectionner un échantillon de travail que nous appelons dans notre jargon échantillon soumis pour pouvoir faire subir à cet échantillon-là les différentes analyses nécessaires. On termine donc le processus d'analyse par ce qu'on appelle un test de germination. Donc, dans la fraction semences pures, on prélève 400 graines, qui est la taille réglementaire, et ces 400 graines-là sont mises à germer.
Pour l'arachide, la durée du test est de 10 jours. Il faut aussi dire que la norme de certification pour ce qui est de la faculté germinative est par exemple de 80%. Donc il faut que l'échantillon germe au moins à 80%. En réalité, les opérations, disons, de certification n'ont repris réellement qu'en 2008-2009 grâce à l'intervention du COM. Tout le dispositif semencier, que ce soit les contrôleurs locaux ou les laborantins, ont été formés. On les a recyclés en matière de contrôle de certification, en matière de production. On a bénéficié du COM de la mise en place d'un logiciel d'application pour le contrôle de la certification. Autrement dit, aujourd'hui, pour tout ce qui est de la production de semences au Sénégal, on peut assurer véritablement une véritable traçabilité pour les semences. Je crois qu'avec l'appui du COM également, on a repris à mettre les vignettes sur les semences. Seulement, les 9 laboratoires régionaux de la 10e qui devaient être réhabilités ne l'ont pas été. À Rosbecchio, Mbane et environ, la multiplication des semences suscite un réel engouement et les casiers arachidiers bousculent ceux du riz. Notre première année, on a fait 0,50 par personne. On était 5 personnes. Je l'ai fait en goutte à goutte. J'avais presque le meilleur rendement parce que j'avais au moins 4 tonnes, 5 à l'hectare. J'ai gagné de l'argent. J'ai aussi la paille d'arachide parce que je fais l'élevage. J'investis. Je prends mon argent aussi pour investir. Au moins, cette année, j'ai mis 1 million, 1,3 million, 1,4 million. Les semences d'arachide que nous cultivons sont plus rentables que le riz, que la tomate et que même les autres cultures qu'on fait ici. C'est pourquoi ce qui m'a poussé chaque année d'augmenter mes superficies. Au niveau du fleuve, la multiplication des semences se fait à travers différents types d'exploitation. Le type familial, celui individuel et le type agrobusiness ont investi le créneau, cultivant de grandes surfaces avec des systèmes différents. C'est le cas à l'est et à l'ouest du lac de Guiers, zone de multiplication par excellence des semences de base dans la vallée du fleuve Sénégal. Un des acteurs clés du programme est l'ASPRODEP, l'association pour la promotion du développement à la base, est chargée de la réorganisation des producteurs et de leur professionnalisation dans le secteur des semences d'arachide. À la date d'aujourd'hui, il y a 10 coopératives de producteurs de semences qui regroupent environ 3000 producteurs à travers tout le Sénégal. Ces coopératives sont aujourd'hui structurées de telle manière que la production de semences de base, qui est un niveau important, la production de semences de N1, de niveau 1, et la production de semences de N2 sont exécutées par des coopératives différentes. Cela veut dire qu'on a mis en place une chaîne qui permet véritablement que chacun puisse produire pour l'autre et que finalement la semence certifiée soit disponible pour le producteur. La coopérative des producteurs de semences du fleuve, créée en 2009, est aujourd'hui forte d'une 50aine de membres. Elle s'attelle à démultiplier les semences de pré-base venant de l'ISRA Production de Ndiol. Nous ne sommes pas dans un même endroit. Il y a des producteurs qui sont jusqu'au Fouta. La coopérative nous permet de sécuriser les semences car nous avons des magasins de stockage. Nous discutons aussi du programme annuel de travail. Nous faisons des achats et des ventes groupées. Nous achetons les semences de premier niveau à l'ISRA. Nous les multiplions avant de les envoyer aux coopératives du bassin arachidier. Pré-base, nous avons une base après envoyer dans le salon.